Hello les passionnés de déco, on se retrouve dans cette vidéo spéciale astrologie. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce genre de vidéo. Ne prenez pas cette vidéo au pied de la lettre. Si vraiment les ambiances ne vous correspondent pas, c'est tout à fait ok. Mais en tout cas, vous allez voir le lien entre notre signe et l'amélioration de notre environnement de vie. Cette vidéo va se passer en 3 parties. La première partie d'introduction. La deuxième partie, ça va être les 6 premiers signes astrologiques. Et la suite, je vous la posterai demain parce que c'est vraiment un gros boulot. Je vous ai fait à chaque fois une planche d'ambiance correspondante. Donc j'ai préféré couper cette vidéo en deux. Grâce à votre signe astrologique, vous pouvez décorer votre intérieur selon votre personnalité. Alors, est-ce que vous êtes plus design ou vie de château ou contemporain, minimaliste ou encore campagne chic? Ou peut-être encore que vous êtes attiré par plus les nouvelles tendances? Cela peut peut-être correspondre à votre signe. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez du mal à associer les couleurs ou les matières. Vous allez voir dans cette vidéo que votre signe va vous aider justement à harmoniser votre intérieur et aussi à faire de bons choix. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, je pense que vous allez être surpris. Mais avant ça, jingle! Vous le savez, notre lieu de vie influence notre santé physique, émotionnelle, mentale, mais aussi notre équilibre psychique ou encore notre joie de vivre, notre bonne humeur. Vous allez le comprendre, notre environnement qui nous entoure, que ce soit la position de notre maison, l'orientation de la maison, où on habite, dans quelle forme est notre maison, le choix des matériaux qui nous entourent ou encore de son agencement, tous ces éléments ont un fort impact sur notre quotidien et sur notre bien-être. Et ça ne date pas d'hier parce que 4000 ans avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'habitat sain. Finalement, notre maison où l'on vit, où l'on dort, où l'on sème, où l'on mange, où il y a nos moments les plus intimes de nos vies, selon comment est agencée notre maison, cela peut apporter des ondes bénéfiques ou au contraire des ondes nocives. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'y consacrer du temps. Et comme je le disais, ça ne date pas d'hier. Il y a des très grandes civilisations qui considéraient l'habitat comme un lieu sacré. Et on peut le retrouver partout sur le globe, dans différents pays, que ce soit avec le Feng Shui, le Vatsu, le Tao ou encore la géobiologie, la radisthésie ou encore, vous avez peut-être entendu parler des points telluriques. Mais également, je rajouterais qu'il y a des bâtiments qui sont construits à des endroits stratégiques qui ont un fort pouvoir tellurique. Par exemple, je pense au Mont Saint-Michel ou dans Paris, il y a énormément de lieux qui ont un fort pouvoir d'attraction. Il y a par exemple l'Arc de Triomphe, en plus il y a ce rond-point qui tourne, il y a bien évidemment la Tour Eiffel, il y a Notre-Dame. Malheureusement, elle a perdu sa flèche, mais c'est vraiment un endroit très particulier dans Paris justement. En tout cas, étudier les méridiens, étudier les zones telluriques, étudier la géométrie, c'est super intéressant et notamment sur Paris et dans la région parisienne, vous trouverez beaucoup de choses sur ces endroits-là. Ou encore, je rajouterais que nous vivons en France, enfin moi je vis en France, la France qu'on dit hexagone, l'hexagone qui est vraiment une figure particulière en géométrie, qui a une forme sacrée. Et d'ailleurs, le centre de la France, c'est Bourges. Et je vais vous montrer une carte que j'ai trouvée qui correspond justement, regardez là où votre habitation est par rapport à
à cette ville de Bourges. Et sachez aussi également, peut-être que vous ne le savez pas, et justement, il y a une pyramide qui se situe au milieu de cet hexagone. Et l'hexagone a une forte symbolique, c'est signe de stabilité, c'est signe de rayonnement. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans ce sujet. On va venir se recentrer sur justement les signes astrologiques avec notre maison. Mais sachez que avec le positionnement des étoiles, avec soit la construction de votre maison ou la date d'arrivée dans votre maison, vous pouvez calculer le thème astral de votre maison. Ainsi, découvrir les points à améliorer ou les points au contraire qui sont bénéfiques. En tout cas, l'hexagone, c'est une figure très spéciale. Donc du coup, ce qui fait quand même de la France un lieu spécial, que l'on retrouve cette forme d'hexagone dans la nature, dans les alvéoles justement des abeilles. Il y a vraiment une très forte symbolique autour de cet hexagone. En tout cas, pour cette vidéo, je vais déjà vous partager les 6 premiers signes. Donc, je vais vous partager le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion et le signe vierge. Les autres signes seront dans la seconde vidéo. En tout cas, si le style ou l'ambiance ne vous convient pas selon votre signe, c'est tout à fait normal parce que les goûts et les couleurs, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment très personnel. Par contre, ce qui peut être intéressant, au lieu de juste regarder votre signe, c'est de regarder tous les signes parce que par rapport justement à cette carte de France, des différents signes zodiacales, vous allez peut-être être dans une région qui va mieux vous correspondre justement, ou au contraire qui va être à l'exact opposé de vos goûts. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ça aussi. Vous trouverez également dans la description les timelapses des différents signes si vous voulez aller voir votre signe directement. Donc on y va, on se retrouve juste après. On va sur mon bureau, ça sera plus facile pour que je vous montre les exemples. A tout de suite. On commence par le bélier. Donc chez un bélier, le bélier, il a besoin d'espace. Même s'il a un petit balcon, ça va être important pour lui d'avoir un espace extérieur. Si le bélier est en manque d'espace, il va avoir besoin d'aller prendre l'air, de changer de lieu. En tout cas, privilégiez plutôt une pièce à vivre avec de beaux volumes. Son style, c'est plutôt la simplicité et un espace épuré, lumineux. Il va faire attention à la circulation, à bien agencer les meubles pour ne pas se heurter à quelque chose dans l'espace. Le bélier est sensible au design et au niveau de ses couleurs, il aime beaucoup le rouge. En fait, il va avoir plutôt un intérieur chaleureux, un intérieur chaud. Donc on pourrait retrouver des teintes chaudes, des teintes de lin, du terracotta, du corail, pour vraiment rajouter cette touche de chaleur et ce côté un petit peu terre cuite. Au niveau de ces matériaux, on peut retrouver le verre ou encore le métal brillant. Ça peut être d'ailleurs le métal un petit peu cuivré. Sa pièce maîtresse, c'est la cheminée parce qu'il a besoin de chaleur et il aime beaucoup se retrouver au coin du feu. Sa chambre doit être cocooning, comme un cocon, avec des lainages, avec un lit confortable, un lieu réconfortant et des couleurs douces dans des beiges, des camailleux de beige. Pourquoi ? Parce que le bélier a un fort besoin de sommeil profond parce que le reste de la journée, il est très actif. Le bélier, s'il aime recevoir, je vous invite à le laisser tranquille dans sa cuisine parce que le bélier aime faire les choses à son idée. En tout cas, il n'est pas trop adepte du rangement. Il préfère passer son temps à faire autre chose. Pour lui, ranger, c'est perdre son temps. Et d'ailleurs, il a plutôt des choix tranchés dans la déco. Il est plutôt vif et incisif. Voilà pour le bélier. On va passer maintenant au taureau. Donc le taureau,
je dirais que c'est plus un style harmonieux et raffiné. Le taureau, sa pièce maîtresse, ça va être de mettre en avant une œuvre d'art, par exemple, que ce soit dans un tableau, dans une photo ou encore dans une sculpture. Il adore les belles choses, les choses esthétiques et aussi le confort. C'est pour ça qu'il va partir sur des assises très confortables, très douillettes, pareil dans sa chambre. Et d'ailleurs, ça serait vraiment sa pièce maîtresse, c'est le canapé confortable. Au niveau des couleurs, ça serait entre le violet et le rose, mais aussi des pointes de lin pour réchauffer l'ambiance et éclaircir l'ambiance. Le taureau va aimer les choses solides, avec un bel esthétisme, avec des belles choses. Par exemple, il va beaucoup aimer les dressings avec la présentation de ses vêtements. En tout cas, au niveau de la chambre, il va aimer les choses confortables, une chambre chic, et aussi n'hésitez pas à lui offrir des fleurs parce que ça va venir égayer son intérieur. Le taureau adore rajouter des fleurs pour donner des touches de couleur dans sa maison parce que le taureau n'aime pas la grisaille. Ça va être difficile pour un taureau d'être dans un intérieur avec que des teintes de gris par exemple. Il va aussi aimer les matières soyeuses, par exemple comme le velours. En tout cas, c'est une personnalité qui aime décorer sa maison, qui aime prendre soin de sa maison, qui aime bien collectionner aussi les belles choses de qualité. On va passer maintenant aux Gémeaux. Donc, les Gémeaux aiment les espaces ouverts et accueillants. Chez les Gémeaux, il y a toujours de la place pour les amis, pour la famille, pour recevoir. Ils adorent organiser les meilleures soirées. Au niveau des couleurs, il va adorer les teintes de bleu, plutôt les teintes froides, mais aussi différents camailleux de gris. Les Gémeaux sont sensibles aux questions de l'environnement et va privilégier plutôt des matières et des matériaux naturels. Il va aussi privilégier bien évidemment les pièces de vie pour recevoir et il va adorer avoir un canapé XXL et également une table pour recevoir XXL et aussi une grande cuisine XXL avec des tabourets, pourquoi pas aussi qu'il y ait un coin bar, qui est un coin jeu, qui est une grande cheminée, un foyer. C'est vraiment ce qui tient à cœur aux Gémeaux. Au niveau du style, les Gémeaux vont quand même aimer la légèreté et la modernité, où on s'y sent bien. Il va être sensible aussi aux odeurs. Donc, il peut privilégier, par exemple, de mettre un diffuseur d'huile essentielle. Mais aussi, il va aimer avoir un coin bureau, rien que pour lui permettre de se retrouver lui-même, de réfléchir, d'être un petit peu seul dans sa vie agitée. Il va adorer donc cuisiner, la cuisine conviviale, il va investir dans sa maison. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être avec une grande cuisine, un comptoir, un îlot central pour toujours accueillir du monde. Il adore créer des souvenirs et d'ailleurs il aime garder des souvenirs, que ce soit des affiches, que ce soit des meubles anciens ou encore des souvenirs adolescents ou encore quand il était enfant. Ça peut être par exemple des figurines, des représentations ou encore des peluches. Le Gémeaux aime bien aussi se rappeler les bons souvenirs. Et du coup aussi, le Gémeaux aime garder son âme d'enfant. On va passer maintenant au Cancer. Alors, les Cancers, ils vont adorer ce que j'appelle le home sweet home, c'est-à-dire le bien-être chez soi. Privilégier la détente, le repos, que sa maison soit un véritable havre de paix, où il aime passer du temps dans sa maison. Donc, les Cancers vont aimer les couleurs douces, pastel, mais aussi jouer avec les blancs, ou encore le bleu marine pour contraster
avec le reste des couleurs. Et le bleu marine aussi évoque la rêverie et un ciel étoilé. En tout cas, il va adorer avoir par exemple des représentations de paysages ou avoir de beaux paysages à travers ses fenêtres. Il va aimer le style serein ou encore un peu zen, tout en rajoutant des touches de chaleur, par exemple avec par exemple comme le doré. Il aime tout de même le style intemporel, tout comme ajouter vraiment des touches de chaleur avec le bois, avec quelques couleurs chaudes, avec l'émail. Tout ça va faire que le Cancer se sent bien à la maison. Il aime également créer différentes ambiances, avoir des lumières tamisées ou encore multiplier les luminaires. Les Cancers, ils vont aimer avoir une jolie vaisselle, avoir une belle salle de bain zen pour prendre soin de soi, avoir également une chambre apaisante. Et aussi, les Cancers vont aimer suivre le rythme des saisons. Et enfin, au niveau de la cuisine, les Cancers, ils vont aimer avoir une grande cuisine spacieuse, fonctionnelle, parce que pour lui, ça va être important de passer des bons moments, sans forcément passer tout son temps dans la cuisine. Les lions, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu cliché, on est dans le raffinement et le voyage, l'inspiration voyage. Les lions, ils vont adorer être dans un lieu confortable, un lieu qui les rende fiers, un lieu où ils se sentent bien. Ils vont privilégier les touches de doré, les tons chauds, les miroirs, et ils vont vraiment en avoir un attrait pour ce côté luxueux, mais aussi pour la symétrie. On va retrouver aussi chez les lions cette inspiration voyage avec le bois exotique, les plantes exotiques, les ornementations, les souvenirs de voyage. Il aime les jolies pièces de décoration qui va l'inspirer, qui va le faire voyager dans son intérieur. Mais comme je l'ai dit, les lions vont aimer le confort. Donc des assises confortables, une chambre confortable de qualité. Et aussi les lions, pour prendre soin d'eux, ils vont aimer avoir une belle salle de bain luxueuse et voire même une chambre royale. Pourquoi ? Parce que ça va apaiser le lion. Il va se sentir aimé, il va se sentir entouré, il va se sentir protégé, il va se sentir très confortable et le lion a besoin de cette stabilité. Et enfin, les vierges, avant de passer à la seconde vidéo pour les autres signes, les vierges, de leur côté, ils vont être dans un intérieur plutôt sobre et équilibré. Ils vont eux aussi aimer la symétrie. Ils vont adorer avoir des lignes pures dans leur intérieur. Ils aiment bien l'ordre. Ils n'aiment pas trop le désordre. Ils aiment équilibrer leur intérieur. Ils aiment beaucoup les intérieurs très clairs, des nuances de blanc, contrastés avec un petit peu de noir ou de gris anthracite. Et aussi, ils vont aimer jouer avec les lumières et les matières. Donc, c'est-à-dire des matières mates, des matières brillantes, des matières réfléchissantes, des matières transparentes et aussi différentes matières, par exemple pour le linge de maison. Également, ils vont adorer multiplier les sources de lumière. Les vierges sont très sensibles à l'écologie et à la propreté dans la maison, c'est-à-dire plutôt avoir une maison saine avec des produits écologiques. Ils aiment les jolis détails dans la déco et d'ailleurs ils sont très sensibles au feng shui, à l'organisation, mais aussi à tout ce qui est artisanat, aux belles choses, au bois brut, au bois blanchi, aux choses fabriquées avec leurs mains, ou par exemple avec une jolie crédence en mosaïque. Ça va beaucoup les inspirer. Parfois, les vierges vont avoir envie de changer la disposition de leurs meubles.
parce qu'ils ont envie de changement. Mais ils vont toujours garder cette idée de pureté, de symétrie. C'est une envie, ça va être un passage sur le moment de vouloir changer les meubles de place. Ils vont être adeptes aux cuisines bien agencées, bien organisées, clean. Et ils vont être très inspirés dans leur chambre. Ils vont créer leur cocon, ils vont créer une chambre secrète à leur image, une chambre rien que pour eux. Et pareil, on va y retrouver le raffinement et la symétrie dans la chambre et bien évidemment l'amour. Dans la salle de bain, les vierges, ils veulent une salle de bain immaculée et aiment profiter d'une grande et belle douche. Voilà pour les 6 premiers signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vous avez la partie 2 qui va arriver avec les autres signes. Il nous reste à voir les balances, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et enfin les poissons. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça permet de faire connaître mon travail et en plus au niveau des signes astrologiques, c'est plutôt sympa de partager ce genre d'informations. N'oubliez pas, pendant tout le mois de décembre, il y a une vidéo par jour jusqu'au 25 avec notamment des vidéos le week-end et des lives la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Il n'y a plus qu'à et à très vite pour une nouvelle vidéo.